Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Manga Space. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, les animés harem. Et pas n'importe quel animé harem. Aujourd'hui, on va parler de School Days. Mais avant cela, générique. Adapté du visual novel du même nom, School Days est un animé sorti en 2007 par le studio TNK. Un studio d'animation qui a un catalogue très intéressant, on va dire. L'histoire est celle d'Ito Makoto, un jeune lycéen qui, alors qu'il prenait le train pour aller au lycée, remarque la beauté d'une fille du nom de Kotonoha. Et par sa beauté, je veux dire ses gros nichons. Et donc, il commence à la stalker et la prend en photo sans sa permission. Photo qu'il met en fond d'écran sur son téléphone. Parce que... T'as entendu parler du sortilège d'amour par téléphone? Oui, on met la photo de la personne qui nous plaît en écran de veille. Ouais, et si pendant 3 semaines personne ne la voit, c'est l'amour fou. Non, ça veut dire que t'es un gros pervers, un stalker professionnel. Félicitations, mon ami. Mais une de ses camarades de classe, Sayonji Sekai, découvre la photo. Et comme Makoto n'ose pas révéler ses sentiments à Kotonoha, cette dernière décide de l'aider. Mais il s'avère qu'elle aussi aime Makoto. Déjà, faut savoir que School Days est un animé qui a divisé les avis entre ceux qui trouvent que c'est un très bon animé et les autres qui trouvent que c'est une grosse merde. Moi, personnellement, je fais partie de la deuxième catégorie. Mais alors, pourquoi j'en parle? De un, parce que je fais ce que je veux et je t'emmerde. Et de deux, parce que je trouve ça très intéressant d'analyser School Days. Et je t'arrête tout de suite. La raison pour laquelle je n'aime pas School Days, ce n'est pas parce que c'est une romance. Au contraire, j'adore les romances. Mais pour qu'une romance marche, il lui faut deux éléments indispensables. Des personnages attachants et que les relations entre ces personnages soient logiques, qu'ils aient de bonnes raisons de s'aimer l'un l'autre. Mais School Days n'a pas ces deux éléments. Les personnages sont détestables et les relations sont bourrées d'incohérences et ne sont pas du tout logiques. Et on va décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo, en nous intéressant à chacun des personnages, ou au moins les plus importants d'entre eux. Makoto est de loin le personnage le plus détestable de cette série de merde. C'est un connard, un enculé. Ce fils de pute n'hésite pas à tromper ses copines avec n'importe quel trou qui se jette à lui. C'est une salope. Il n'y a pas de meilleur mot pour le décrire. C'est une salope. Cette pute m'énerve. Elle est conne, indécise et ne sait pas ce qu'elle veut. Elle fait les choix les plus débiles de l'histoire de la débilité. Au début, elle aide Makoto à se mettre avec Kotonoha, alors qu'elle l'aime et que Makoto n'a pas les couilles pour aller lui parler. Donc tout ce qu'elle avait à faire, c'est fermer sa gueule et elle aurait pu l'avoir. Mais non, elle décide de l'aider. Et même après l'avoir l'aidé à se mettre avec elle, devinez ce qu'elle fait? Elle l'embrasse. Mais ok, pourquoi pas? Cet événement pourrait être l'élément perturbateur d'une histoire très intéressante. Alors, qu'est-ce qui arrive de ce choix? Ah, ok, rien. Ok, on fait comme si rien ne s'était passé. Pourquoi pas? De toute façon, c'est pas important. C'est juste sa façon de lui dire au revoir, n'est-ce pas? Mais bon, de toute façon, ce n'est pas la décision la plus débile. Je vous ai laissé le meilleur pour la fin. À un moment donné, Makoto et Kotonoha ne sont pas très à l'aise ensemble parce que Makoto essaie à tout bout de champ de lui sauter dessus, car il ne comprend pas le sens du mot tact et parce qu'il ne sait pas communiquer. Probablement parce qu'il bug parfois quand même. Mais bon, pour les aider à se réconcilier, Sekai propose à Makoto un entraînement. Un entraînement sexuel. Sur elle. Oui, effectivement, elle vient de lui proposer de tromper sa copine pour qu'il se réconcilie avec elle. Mais bravo, bravo. Moi j'applaudis. Tu peux aussi applaudir derrière ton écran si tu veux. Ah, d'ailleurs, vous savez pourquoi elle aime Makoto? Eh ben, parce que va te faire foutre. Non, je suis sérieux, il n'y a vraiment aucune explication. Elle l'aime parce qu'elle aime, c'est tout. Celle-là, même si elle est agaçante, ça reste la plus supportable des trois. Donc, au lieu de m'étendre sur son côté détestable, je m'intéresserai à la raison pour laquelle elle aime Makoto. Parce qu'elle est encore plus débile et incohérente que celle de Sekai. En fait, Kotonoha aime Makoto parce que elle a remarqué qu'il l'a stalké. Oui, c'est vraiment ça. Attends. Ne te suicide pas encore. Laisse-moi terminer d'abord. Kotonoha l'aime parce qu'il l'a stalké. Et cette même Kotonoha a un traumatisme lié au fait que depuis son jeune âge,
elle avait de gros nichons. Et les garçons ça ne s'intéressaient à elle que pour cela. Et donc elle a été traumatisée par ce genre de mec. Et malgré cela, elle arrive quand même à tomber éperdument amoureuse d'un gars qui ne voit en elle justement qu'une paire de nichons. Voilà, là tu peux te suicider. Et ce n'est pas encore fini. Enfin, pour ceux qui ont survécu à la chute. Pour les autres, mes plus sincères condoléances. Mais on va quand même finir l'épisode sans vous. Elle aussi est amoureuse de Makoto. Mais au moins elle a une raison plus logique et plus valable que les deux autres. Mais qui n'en reste pas moins débile. Elle est tombée amoureuse de lui parce qu'à un moment donné, elle se faisait embêter par d'autres lycéens. Après qu'ils étaient partis, Makoto vient pour la réconforter. Et c'est tout. Il a été gentil avec elle une seule fois, et donc elle est tombée amoureuse de lui. Mais bon, de toute façon, je soupçonne ce personnage d'être créé juste pour accéder les lolicons et faire de Makoto un pédophile. Donc on ne va pas s'en plaindre. Enfin, pour conclure pour ce qui est des personnages, School Days aurait pu être un bon animé, malgré le fait que tous ces personnages sont insupportables, car un bon personnage n'est pas forcément un personnage attachant ou appréciable. Il n'y a qu'à voir Guts dans Berserk. Le vrai problème de School Days réside dans les incohérences qui l'entourent. Aucune des filles n'a de bonnes raisons pour courir derrière Makoto. Je ne veux pas être méchant, mais regardez-le quand même. Le gars a autant de charisme qu'un saucisson sec à moitié mangé. C'est pour dire. Mais bon, vu la tranche des autres élèves, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. On voit clairement que School Days essaye de se démarquer des autres animés harem en étant original. Et franchement, ça l'est. Et beaucoup de ceux qui l'ont apprécié considèrent que la grande force de cet animé réside dans son originalité. Mais beaucoup de personnes confondent qualité et originalité. Parce que l'une n'est pas synonyme de l'autre. Hein. L'originalité n'est qu'une potentielle qualité. Et c'est pour cela que j'ai décidé de parler de School Days. Parce qu'il est représentatif de cela. C'est original, mais ça reste de la merde. Maintenant, on va parler de la fin de School Days. Et figure-toi que j'ai bien aimé cette fin. Malgré le fait que ce n'est pas du tout cohérent avec le reste de l'animé, et que ça change complètement le genre, cette fin a au moins le mérite d'être satisfaisante. Et en plus, elle est tellement débile qu'elle en devient drôle. Surtout dans sa version censurée, parce qu'ils ont changé le sang en noir. Prouvant ainsi que Makoto est un démon venu de l'enfer pour détruire l'humanité. Attends. Ah, School Days veut détruire le monde. Maintenant, on va passer au côté visuel. Mais alors là, c'est la grande force de cet animé. School Days bénéficie d'une animation tout bonnement superbe, avec des décors très détaillés et très beaux. Même l'opening est génial. En plus, c'est trop original, il est vraiment pertinent. Non, je déconne. Franchement, c'est moche, même pour l'époque. Et cet opening, c'est de la merde. Il se contente de montrer toutes les meufs de l'anime à poil sur une musique tellement anecdotique que tu l'oublies aussi vite que tu l'as écouté. Et de montrer Kotonoha et Sekai en forme d'ange. Alors que non, putain de merde, ce sont pas des anges, c'est des démons envoyés par Satan lui-même pour conquérir la Terre. En plus, l'anime est bourré de fanservice. On a tout le temps des plans qui montrent les boobs et le cul de personnages. Et la plupart du temps, ça sert à que dalle. Sauf à te proposer de quoi te branler, bien évidemment. Ils ont pensé à toi, cher spectateur. Sur ce, je vous laisse, bande de sales petits branleurs. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner et le plus important, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.